à tous. Alors je se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un make-up slash crash test. Puisque comme vous l'aurez vu dans ma vidéo précédente, à savoir celle de mercredi, je vais la mettre en lapis qui était mon haul de toutes les nouveautés. Si vous voulez voir un petit peu de ce que j'ai acheté, que je n'utiliserai pas dans cette vidéo, et bien tout se trouvera là, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et bien j'ai acheté quelques trucs comme d'habitude et on va tester ça aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, évidemment vous aurez droit au petit disclaimer de vitesse qui va passer maintenant. Petit disclaimer, je sais que je parle vite, je ne compte pas changer ça, néanmoins vous pouvez le faire en cliquant sur le petit paramètre. Au petit rouage, vous vous retrouvez avec une possibilité de changer la vitesse et du coup je la diminue afin que je sois plus compréhensible pour vous. Si vous ne le faites pas, vous serez donc en tort de ne pas vous aider vous-même et je vous demanderai donc de ne pas me laisser des commentaires à ce sujet. Merci. Et on revient à la vidéo classique. Alors comme vous voyez sûrement, mes sourcils sont déjà faits puisque là pour le coup j'ai un nouveau gel à sourcils mais j'avais pas de nouveau produit à sourcils, donc voilà. Et donc du coup on va faire comme d'habitude, commencer par les yeux et pour ça je vais vous rapprocher un peu. Alors ma peau est une véritable catastrophe. J'ai arrêté d'utiliser la crème hydratante que j'utilisais, enfin le soin hydratant qui était un nouveau. Et je suis repassée à mon ancien parce que franchement, je crois que vous voyez c'est une catastrophe. Ma peau était pas comme ça depuis. Ça fait 3 semaines que j'utilise un nouveau soin et ma peau est de pire en pire. Pourtant j'ai passé une semaine sans make-up du tout. L'air frais en plus dans la montagne et tout, donc normalement ça devrait être bien, pas de pollution, rien, et c'est pire que tout. Donc là je me suis dit à vraiment arrêter et à reprendre ma crème normale. Alors pour éviter de faire comme la semaine passée, je vais directement mettre ma base à paupières. C'est la Photo Focus de chez Wet n Wild, mais n'importe quelle base fonctionne, hein. Mettez ce que vous avez chez vous et que vous appréciez. Forcément dans la nouvelle palette que j'ai acquis, il y a la Riviera de chez Anastasia et c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Parce que cette palette, je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo de la semaine passée, mais elle est superbe, elle est magnifique, c'est vraiment une véritable pépite. Par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire. Donc, je vais commencer avec le rose qui est là, je pense, qui est la couleur Monte Carlo, puisque j'ai besoin d'un rose un petit peu léger pour la transition. Avec mon pinceau L12 de chez Wycon, très bien, fantastique, vous suivez bien, ou peut-être pas en fait, j'en sais rien. Et je vais l'appliquer du coup dans le creux. Alors comme d'habitude, chez Anastasia les fards sont un peu poudreux, rien d'horrible. Justement avec le pinceau Luxe Crease de chez Zoeva, la couleur Sales, qui est le blanc mat juste là, pour poudrer le dessous de mon sourcil. Des deux côtés, ça va me permettre d'un tout petit peu mieux estomper les couleurs. J'ai mélangé avec un tout petit peu du fard Estate qui est juste ici, qui est un genre de pêche chat, histoire que ce soit pas non plus trop blanc. Ensuite avec ce pinceau-ci qui est le numéro 220 de chez Primark, je vais prendre le fard Bahamas qui est le rose le plus néon. Alors celui-là c'est un pigment pressé donc je le prends vraiment avec légèreté et je vais l'appliquer au niveau du creux aussi. Rectification, je vais faire ça avec mon pinceau NYX comme j'ai l'habitude puisque c'est beaucoup plus simple. Après ça, je vais prendre le fard Cannes qui est le violet, toujours avec mon pinceau NYX, et je vais l'appliquer au niveau du coin externe et du coin externe du creux, donc pas tout le long. Et maintenant avec mon anti-cerne Modern Concealer infaillible de chez L'Oréal, je vais faire mon cut crease, mon demi-cut crease. Vas-y, je dis celui-là parce que c'est un bon dupe de chez Tarte et qui fonctionne très très bien pour ça. Et que c'est aussi celui que j'utilise pour nettoyer le dessous de mes sourcils. Il a un peu remplacé mon Tarte en fait, parce que c'est vraiment le même style. Alors la forme de mon cut crease est faite, je vais juste reprendre un tout petit peu du violet et venir légèrement fondre le bord. Et par-dessus, je vais prendre la teinte méditerranéenne qui est juste là, c'est une espèce de bleu, un petit peu bleu jeans, je dirais. Et j'utilise mon mode d'application habituel, à savoir le doigt sur la plupart et ensuite l'embout mousse pour le reste.
Je vais juste rajouter par-dessus le bleu ce farci qui est un fard à paupières liquide de chez Stila. C'est le Shade Mystère dans la teinte Psychic. Psychique, peu importe comment vous voulez le dire, c'est pas important. Je la prends un tout petit peu au doigt et je viens tapoter ça par-dessus le bleu en fait. J'ai quelques trucs à tester, j'ai deux nouveaux primers, j'ai le Professional Matte Rescue de chez Benefit et j'ai le Prime Plus Studio Mattifying and Volumizer Primer de chez Essence. Je vous avoue que comme c'est juste pour faire le temps de la vidéo et que ça c'est un mini size, j'ai envie d'un petit peu le préserver, du coup je vais utiliser le Essence aujourd'hui, parce que comme ça on teste, hein, c'est quand même une nouvelle. Celle-ci elle est assez, elle est presque grise puisque c'est un primer à base d'argile noire, voilà donc forcément il est un petit peu grisé. L'application c'est assez agréable, ça ressemble un peu à une crème. Thank God, ça reste pas gris sur la peau. Ça fait vraiment comme une crème hydratante en fait, c'est très fin. J'ai pas l'impression qu'il y a du silicone dedans. Ah si, il y a du silicone, mais pourtant ça fait pas du tout d'effet siliconé sur la peau. Alors la base elle fait vraiment comme une crème à l'application, elle laisse un fini doux sur la peau, pas du tout siliconé comme la plupart des autres bases, donc on va voir ce que ça donne une fois que j'appliquerai mes autres produits. En Nissan j'en ai deux, j'ai le Overachiever de chez Huda Beauty et le Pro Filter de chez Fenty Beauty. Alors le Fenty Beauty j'ai pris un teinte somnolente, honnêtement je cherchais après une teinte jaune pas trop foncée, j'espère que ça ira. Et le Huda je prends teinte Nougat. Ils sont à peu près tous les deux du même style de couleur. Je crois que c'est le Huda aujourd'hui. Avec mon éponge de chez Japonesque. Je vais juste un petit peu la réhumidifier. Je sais pas à quel point il est couvrant, donc j'en applique un petit peu pour commencer. Et puis s'il faut, je reviendrai avec. Avec vous l'applicateur j'aime pas du tout, je trouve ça bien pour les cernes etc, le petit côté métallique puisque du coup ça aide un petit peu à rafraîchir et décongestionner, mais pour appliquer c'est pas pratique, vous voyez pas ce qui sort. Enfin, par contre le produit en lui-même il a l'air pas mal, il est pas mal. Alors, par contre c'est un produit qui est quand même assez sec, j'ai l'impression en tout cas en l'appliquant à l'éponge, je trouve que c'est moi je trouve qu'il sèche vite et du coup il est plus difficile à travailler, pourtant mon éponge elle est pas tellement sèche hein. Par contre je trouve aussi que quand vous en mettez une petite dose ça s'estompe pas très bien. Je sais pas si vous voyez mais là je suis occupée d'estomper. Et la matière elle bouge pas en fait. Donc je la retire même plus qu'autre chose. Ouais je vais essayer avec mon éponge parce que mon pinceau plutôt de chez NYX. Alors je sais pas si c'est le primer qui fait ça ou l'anti-cerne du coup. Je trouve effectivement que la matière elle accroche beaucoup donc elle s'estompe pas très bien. Et je vais pas sur un pot sèche donc ça devrait pas vraiment accrocher normalement. Je vais en mettre un petit peu ici quand même. Et je vais estomper ça avec mon petit pinceau brosse à dents là, comme j'ai l'habitude. Vraiment bizarre. J'ai jamais eu ce problème là avec d'autres anti-cernes, cette espèce. Mais je testerai une fois avec une autre base pour voir si c'est la base qui pose problème, si c'est vraiment simple comme ça. Je vais juste rajouter un petit peu le zone où j'ai un peu plus du mal à camoufler avec le Fenty Beauty. D'ailleurs l'anti-cerne Huda Beauty il s'oxyde un peu, donc ça me dérange pas parce que comme ça il est bien à la bonne teinte, mais sur ma peau à moi il s'oxyde. Après j'ai une peau grasse donc beaucoup de produits s'oxydent sur ma peau. Pour mes cernes je vais appliquer un petit peu du Fenty Beauty d'abord, même s'il est un peu foncé pour ça, juste pour voir un petit peu ce que ça donne question couvrance. Et je vais estomper ça avec mon éponge puisque pour mes cernes c'est toujours ce que j'utilise. Ok, le Fenty est beaucoup plus facile à appliquer. Les questions couvrance je trouve ça pas mal du tout. Je vais juste comme d'hab utiliser le NYX le Can't Stop Won't Stop au niveau de mes cernes pour illuminer.
comme poudre, pareil, j'ai voulu une fois tester la Fenty Beauty, que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, du coup ce sera à nouveau la première impression. Dans le packaging, vous avez un petit truc comme ceci, qui est en fait un bouche-tamis. Je sais pas si ça se dit, mais moi c'est un truc qui permet en fait, une fois que vous avez retiré le tamis, de pouvoir le reboucher avec ce petit capuchon là. Ça, je trouve ça top parce que ça évite en voyage en foutre partout. Moi j'ai pris la teinte Lavender parce qu'apparemment c'est celle qui est la plus conseillée pour illuminer et c'est quand même supposé être un peu transparent. Je sais pas si c'est le Fenty ou le Huda ou le mélange des deux qui fait ça ou le NYX en plus, mais ça file dans les plis à mort. Donc je vais pas trop discuter, je vais reprendre la matière et appliquer la poudre Fenty sous mes cernes avec l'éponge, histoire d'être sûr que ce soit bien fixé. Je vais balayer l'excédent avec mon pinceau. Donc toujours le même, hein, c'est le B02 dans les faux bleus de chez Real Techniques. Alors la poudre est légèrement parfumée, ça a une légère odeur, très légère odeur un peu vanillée. Mais c'est vraiment presque imperceptible, mais surtout, ce que j'apprécie c'est qu'il n'y a pas cette odeur horrible de poudre libre que je déteste. En fait je dis que c'est un peu vanillé, mais c'est pas vanillé, ça me rappelle un parfum, mais je sais pas lequel. Avec mon gros pinceau Zoeva, je vais venir prendre la poudre et je vais l'appliquer sur le reste de mon visage. Un léger fini velouté sur la peau, c'est assez léger. J'avais dit que j'avais un nouveau gel à sourcils et effectivement puisque je me suis pris la mini version du Gimme Brow de chez Benefit que j'ai pris en teinte 5 parce que les minis ils avaient la 1, la 3 et la 5 donc du coup en général je prends la teinte 6 chez eux je préfère mais ça me voilà en l'utilisant en ce moment ça m'a pas l'air de me choquer. Un petit peu bronzer mon visage, ça fait un petit moment que j'ai plus fait ça. Je vais utiliser plutôt celui-ci de chez H&M Face Forward dans la teinte Fairtones et mon fameux petit pinceau numéro 24 de chez NYX et le bronzer le plus clair des deux qui est juste ici pour un petit peu réchauffer mon teint parce que du coup j'ai l'impression d'être blanche comme Casper. Maintenant que ma base est faite, je vais repasser à mes yeux. Donc je vais faire le ras de cils, je voulais faire un turquoise et maintenant j'hésite. Je vais utiliser du coup mon pinceau Morphe et alors dans ma muqueuse et au niveau de mon ras de cils, je vais mettre le Jumbo dans la teinte numéro 632 Peacock Pan de chez NYX. Et alors par-dessus, je vais venir mettre le fard Seychelles, je pense sur, je dirais la moitié voire le 3/4 du ras de cils. Avec le même pinceau de chez Morphe. Et avec ce tout petit pinceau de chez MSQ, je vais venir un petit peu dégrader le fard histoire que ce soit un petit peu plus léger. Et je vais légèrement l'étirer un petit peu en haut et le fondre un tout petit peu avec le violet. Et ensuite, toujours avec le fameux petit pinceau Morphe, je viens prendre la teinte Inheritance, qui est celle-ci, qui est le doré. Et je viens l'appliquer par-dessus le crayon et vraiment jusqu'au niveau du coin interne. Et je vais le prendre avec un tout petit Detail Shader de chez Zoeva et le tapoter au niveau du coin interne. Et alors pour faire un tout petit rappel, j'ai envie d'appliquer ce liner-ci qui est le Midnight Cowboy de chez Urban Decay au niveau du cut crease. Je sais pas si c'est une bonne idée mais je vais le faire au niveau du bord en fait de la ligne. Je trouve clairement que ça rajoute une touche top. Non, j'hésitais à la mettre sur le jaune. Je crois que c'est ce que je vais faire. Enfin, sur le jaune, sur le doré. Pour ajouter un petit peu plus de lumière. Ok, j'aime bien l'effet que ça donne. Maintenant, je vais faire mes cils hors caméra. Je vais mettre mon mascara et ensuite on se retrouve juste après. Bon, j'ai mis des petits fossiles puisque mes cils tout seuls ça n'allait pas. Mais honnêtement, les fossiles c'est une catastrophe. J'ai mis les petits par Morphe chez Primark. Mais à mon avis, j'aurais pas dû parce que ils sont quand même assez vieux maintenant. Je commence à un petit peu trop les mettre. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui sera la dernière fois. Et c'est pas ouf, mais c'est pas grave. On va d'abord mettre le blush. Comme blush, je vais mettre un blush rose, forcément. Mais lequel? Je crois que je vais mettre celui-ci, donc qui est le Exaggerating de chez Tarte, donc de la palette Blush Bazaar. Et je vais le mélanger avec le blush de chez Catrice, qui était le Limited Edition Rose Luxury. Un gradient blush, c'était la teinte 01 Aurora Polaris. Donc je vais les mélanger avec mon pinceau Primark. Un peu des deux. Et puis je vais appliquer ça sur mes pommettes.
Et alors en highlighter, j'ai envie de mettre un doré pour faire un rappel au fard un petit peu doré. Donc j'utilise le Baked Highlight Goddess of Love de chez Makeup Revolution dans la teinte Golden Goddess qui est du coup un doré. Je vais le prendre avec mon pinceau de chez Morphe et l'appliquer partout où j'applique mon highlighter d'habitude. C'est un doré bien jaune et du coup je trouve que ça va parfaitement pour ce look. Alors je vais légèrement l'appliquer au niveau du dessous de mon sourcil. Ça fait 3 fois que je refilme cette partie, je finis par devenir folle. Je vous disais du coup que j'ai changé de fossile parce que les anciens ça n'allait pas, ça n'allait pas. Du coup j'ai mis les 2000 Wispies de chez Ardell qui sont un peu plus longs mais moins intenses, moins volumineux. Et du coup je vais passer au rouge à lèvres. Alors j'ai que celui-ci en nouveau, c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora numéro 28. C'est un noir. Mais c'est le seul rouge à lèvres que j'ai et je me suis dit, why not essayer? Parce qu'en fait, je cherchais un beau rouge à lèvres depuis longtemps. Marion Caméléon met très souvent le Zero Sugar Peel et je trouve qu'avec ces looks ça donne toujours trop bien. Et moi, j'avais juste le Alien de chez NYX dans la lip lingerie et je trouve que la texture de celui-là, j'en suis pas très fan. Donc du coup, j'avais acheté celui-ci et je me dis que c'est l'occasion de tester, voir un peu ce que ça peut donner avec un look coloré. Déjà, il est bien opaque. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement que ce look vous aura plu. À chaque fois je fais ça avec mes cheveux, c'est vraiment qu'on se pétasse. J'ai fait un look un petit peu, j'allais dire, qui sort de ma zone de confort, pas spécialement, mais j'aime bien le fait d'avoir le contraste entre le ras de cils inférieur qui est bleu et doré et le dessus qui est rose et violet. Je trouve ça franchement pas mal. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais y arriver. Si c'est le cas quand même, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. À nouveau, si vous voulez voir mes achats, je vous laisserai dans la vidéo le petit i ici. Comme maintenant je suis dans le miroir, je suis perturbée. Alors oui, je crois que je fais ça ou que je passe devant la caméra, désolée. Si vous souhaitez voir d'autres looks avec la palette Riviera, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous.